Madame, Monsieur, bonjour. Sport et développement. Le sport, un puissant levier de développement, connu et reconnu par l'ONU, mais pas encore suffisamment valorisé en Afrique. À peine 0,5% de PIB, produit intérieur brut, contre 5% au niveau mondial. Au-delà du jeu, comprendre les enjeux du sport aujourd'hui avec l'invité triple D, le sportif polyvalent, Dr Daniel Ngwangele. Bonjour. Bonjour, monsieur Ayama. Alors, docteur, vous avez certainement entendu parler ou entendu cette déclaration qui revient au goût du jour chaque fois qu'on parle des grandes organisations sportives. On dit le sport n'a jamais développé un pays. Comment vous réagissez à cela? Ma réaction sera duale. Premièrement, celle de dire à brûle pour point que c'est certainement parce que les gens ne réalisent pas quelle est l'importance du sport pour le développement d'une nation, mais aussi au deuxième niveau, le dire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour amener les gens à comprendre cette importance du sport, non seulement pour la personne, c'est-à-dire le pratiquant, mais également pour tout ce qui l'entoure et partant la nation tout entière. Mais je continue de penser, et je le dis suffisamment haut et clair, que le sport dans un pays comme le nôtre peut être un puissant facteur de développement. Je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant des statistiques. Le sport représente 5% du PIB mondial, à peine 0,5% en Afrique. C'est peut-être cela qui réconforte ceux qui pensent que le sport est encore à la traîne chez nous. Justement, et ça revient à la première partie de ma réponse, à savoir, c'est simplement parce que les gens ne comprennent pas qu'on peut effectivement, à partir du sport, développer une nation. Je sais, par exemple, parlant de moi personnellement, lorsque je me mettais sur la route d'un terrain de sport, les parents disaient non, 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 ce n'est pas important, il y a mieux à faire que cela. Mais je suis sûr que si ces parents revenaient aujourd'hui et qu'ils voyaient ce que sont certains sportifs, ne serait-ce qu'au niveau de la personne, ils comprendraient qu'ils ont mal fait de retenir mon talent en m'orientant vers autre chose, mais que je ne regrette pas pour autant. Cela va sans dire. Au-delà du jeu, il y a donc ces grands enjeux aujourd'hui autour du sport. Effectivement, le sport a beaucoup d'enjeux. L'enjeu, c'est au niveau de la personne. L'enjeu, c'est au niveau de ceux qui accompagnent le sportif pour qu'il soit accompli. L'enjeu, c'est les facteurs ou bien les conséquences induites lorsqu'il y a une bonne pratique de sport. Les enjeux, c'est également cette industrie du sport qui de plus en plus se développe et peut effectivement amener à inverser la tendance, à savoir qu'on parte du 0,5% pour rejoindre les 5% au niveau du monde. Et je crois même qu'il y a des pays maintenant qui, en matière de sport, sont au-delà de 5% en matière de retombées sur le plan économique du sport. Alors, cas pratique au Cameroun, monsieur le directeur, Garoua et Bafoussam qui affichent fière allure retombée de la dernière CAN organisée ici même au Cameroun. Reportage croisé, CRTV Ouest, Bafoussam, CRTV Nord, Garoua. Bafoussam, Bafoussam, je t'adore. Sur le chemin de la modernisation, le chef-lieu de la région de l'Ouest opère une véritable mue. La ville a délaissé son passé peu reluisant de ville poussière et affiche aujourd'hui fière allure avec ses avenues bien asphaltées et bien éclairées, disposant aussi d'infrastructures et services urbains de qualité. Depuis 2022, la voirie urbaine a été presque entièrement réhabilitée. En effet, la ville de Bafoussam a bénéficié de 20,625 km de routes en béton compacté au rouleau BCR, pour un coût total de plus de 23 milliards 829 millions de francs CFA. Au-delà, la ville s'est dotée de nouveaux équipements marchands, dont le marché A
avec plus de 204 boutiques. Le centre-ville, tout aussi attrayant, dispose d'un parc de loisirs baptisé Paul Biya. Avec une contenance superficielle de 8300 mètres carrés, ce lieu de détente accueille de nombreux visiteurs amoureux des espaces verts. La Coupe d'Afrique des Nations, tenue en terre camerounaise, a inscrit des buts afin de développer les infrastructures sportives dans la région, à l'exemple du stade omnisport de Toket, de Kwekong et même du stade annexe de Bamendi. L'offre sanitaire également étoffée avec la construction du centre hospitalier régional de Kwekong. Le cap fixé sur le développement, les autorités travaillent à faire de Bafoussam une ville respectueuse des normes d'urbanisme et caressent même le rêve de s'offrir le trône de ville la plus propre du Cameroun. C'est en 2022 que la ville de Garoua a reçu un coup de jouvence. Cette ville, capitale régionale de la région du Nord, a accueilli l'une des poules de la CAN Total Énergie organisée par le Cameroun. Plusieurs travaux de réaménagement et de construction ont été entrepris pour rendre agréable le séjour des visiteurs. 2 années plus tard, la ville de Garoua a fait allure, la voirie urbaine est de qualité. Garoua, avec des multiples efforts qu'effectuent les agents de ISACAM en collaboration avec la communauté urbaine. Les deux entités en collaboration à travers les agents sur le terrain se battent à ce que la population ne puisse pas jeter les ordures en cours de route par exemple. Garoua fait partie des villes les plus propres que moi j'ai eu à visiter. Oui, c'est une ville très très propre. Les infrastructures hôtelières et le stade omnisport de Rumdeadia sont la cerise sur le gâteau. Ils donnent à la ville des allures de grande métropole. Les rues sont plus jolies et le nombre d'espaces verts est passé du simple au double. Depuis que Garoua a abrité la CAN, la ville affiche bien la lutte. Et nous pensons que les autorités publiques, les populations et tout le monde doivent mettre la main dans la pâte afin que Garoua soit de plus en plus belle. Grâce à ces différents atouts, la ville de Garoua reste et demeure la locomotive de la région du Nord, la ville la plus belle du triangle national. Docteur, les images parlent d'elles-mêmes, de très belles images. Limbe et Boya ont connu d'ailleurs la même cure de jouvence, mais il y a toujours ce bémol pour dire que c'est l'argent du contribuable et non l'argent du sport. Malheureusement, les gens ne peuvent pas comprendre que le sport en lui-même peut induire des taxes qui vont œuvrer à élargir l'assiette fiscale et donc faciliter ou bien promouvoir le développement de la nation. Seulement, il faudrait effectivement qu'il y ait un agencement assez sérieux des retombées du sport pour comprendre qu'effectivement, le sport peut amener à développer la nation. Ces images qu'on a vues de Garoua ou de Bafoussam, et vous avez parlé tantôt de Limbe, en matière, par exemple, hôtelière, Limbe, Bafoussam ou Garoua ont eu de nouvelles infrastructures rénovées qui ont pu accueillir en classe internationale des personnes qui y ont habité. Et puis, ces personnes ne logeaient pas dans des hôtels gratuitement. Ils payaient, et bien évidemment, il y a des taxes induites en matière de logement dans les hôtels. Il en a de même pour la restauration. Il en a de même pour leur déplacement. Le plateau technique au niveau de la santé. Le plateau technique au niveau de la santé. Vous voyez donc que tout cela cumulé permet de constater qu'il y a eu un plus en matière de développement dans ces localités. Comment
capitaliser davantage ces grandes compétitions continentales, notamment celles qui sont organisées chez nous aussi au Cameroun, pour que le sport présenté comme grand secteur de croissance puisse effectivement jouer ce rôle chez nous? Oui, là nous sommes à la phase quasi terminale. Mais on devrait commencer peut-être par la personne. Pour que, effectivement, le sport ait de l'attrait, il faut que le sportif lui-même soit un bon sportif, qu'il soit compétitif, avec des équipes compétitives, avec des sportifs de qualité. Une bonne préparation. Il faudrait effectivement une bonne préparation. Et j'ai eu un certain nombre de collaborateurs, lorsque j'étais du côté de l'INGS, qui parlaient de la méthodologie de l'entraînement. Je pense particulièrement à M. Banga Edmond ou bien à Feu Nanéone, qui effectivement disaient que pour qu'il y ait une bonne préparation, il y a un ensemble d'autres facteurs qui sont nutritionnels, qui sont liés aux équipements, qui sont liés aux infrastructures, qui permettent effectivement une très bonne préparation. Et ces équipements et infrastructures ne s'acquièrent pas au pied levé. Il faut effectivement toute une combinaison de facteurs économiques pour qu'on ait de bons équipements, pour qu'on ait une bonne nutrition, pour qu'on ait de bonnes infrastructures qui permettent de préparer les athlètes. L'investissement qu'on fait sur le sportif va produire des retours sur l'investissement en matière de qualité de la performance du sportif. Ça, c'est d'un. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les équipements. Une industrie de l'habillement du sportif, nous parlons de plus en plus, par exemple, des équipementiers. Je prends un exemple, la FECA Foot ou bien la FECA Hand ou bien la FECA Basket peuvent, en rapport, par exemple, avec la SICAM, produire un certain type d'équipements qui sont en phase avec ce qui est attendu. C'est-à-dire faire un clin d'œil. Voilà. Donc, consommer camerounais. Il y aurait une convention entre ces producteurs et les fédérations afin que les équipements soient de qualité. Et là, nous consommons camerounais, certes, mais nous consommons également les moyens mis à la disposition pour équiper ces athlètes. Et puis maintenant, les infrastructures, tout le monde parle de la beauté des stades ou bien de ce palais de sport qui sont, il faut le dire, des indices palpables de développement de notre nation. Et là, je dis, en amont, il y a déjà cela. Mais maintenant, en aval, il y a la production du spectacle sportif. Et ce que les gens semblent uniquement voir et pour lequel ils disent que le sport ne nourrit pas son nom. Mais attendez, essayez de dire lorsqu'il y a un match en jeu au stade Omnisport ou au palais de sport que les gens n'y aillent pas, vous verrez qu'ils penseront que vous ne voulez pas de leur bien. Alors, ce spectacle sportif qui est consommé par des citoyens produit effectivement de l'argent qui va être utilisé dans le tissu économique de la nation. Alors, je retiens qu'il faut également penser à l'import-substitution dans le domaine sportif. Le potentiel du marché du sport au Cameroun, en Afrique en général, est jugé très important, énorme, mais peu ou mal exploité. Que faire pour bien exploiter ces niches-là? Simplement une meilleure organisation et j'irais même un peu plus loin, une meilleure gestion des activités sportives. On parle de la gouvernance sportive de plus en plus. S'il y a une bonne gouvernance sportive au niveau des pays africains, certainement que le sport pourra effectivement produire ce qu'on attend de lui. Vous voyez, ce n'est pas les potentialités qui manquent au Cameroun ou à l'Afrique. Ce n'est pas tous les pays du monde qui ont des athlètes tels que Roger Mila. Ce n'est pas tous les pays du monde qui ont des athlètes comme Françoise Mbango. Ce n'est pas tous les pays du monde qui ont des athlètes comme Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell et tout près de nous, le jeune Samuel Eto'o-Fils. Mais alors, s'il y a une bonne gouvernance en matière de sport, où on sait combiner des facteurs pour que le Cameroun lui-même soit effectivement une destination attractive dans le domaine du sport, certainement que les retombées seront meilleures. Et Dieu merci, ce n'est pas la clairvoyance de nos autorités qui manque. Je prends l'exemple, le chef de l'État a signé en 2014 la création d'une académie
du football, on pourrait parler plus tard d'une académie du sport, parce qu'il sait que le sport est un facteur de développement. Maintenant, il faudrait que ces académies fonctionnent selon les normes attendues et produisent effectivement ce qui est attendu d'une nation comme la nôtre. Donc, penser intérêt général, servir et non se servir du sport. Je le dis, vous le dites et je ne vous le fais pas dire. Effectivement, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est effectivement mettre en place des procédures qui peuvent faire en sorte que, le sportif puisse effectivement vivre du sport, 2, que ce dont il vit puisse être bénéfique à la nation. Et les préjugés autour du sport ne datent pas d'aujourd'hui. Très peu de considération pour le sportif ou le pratiquant, hormis les grandes stars, pas seulement les sportifs, même les journalistes sportifs qui étaient considérés comme les cancres de la rédaction. Vous qui étiez à l'INJS, autrefois taxé de faculté de muscles, cela participait de ces différents préjugés. Oui, vous savez, je ne voudrais pas dire, je serais trop sévère de dire le prisme de l'ignorance, mais je disais le prisme de la non-information. Je préfère être temps de dire que les gens ne sont pas encore bien imprégnés de la valeur du sport. Et en ce temps-là, nous autres, on voulait déjà, par leur présentation physique, faire comprendre aux gens qu'un étudiant sortant de l'INJS a la même valeur que celui qui sort de l'ENAM, a la même valeur que celui qui sort de l'école normale, a la même valeur que celui qui sort de la faculté de médecine. Parce qu'il faut connaître ce qui se fait au niveau d'une institution comme l'INJS. Il faut connaître ce qui est attendu pour le fonctionnement d'une académie de sport pour comprendre que ces personnes apprennent des choses qui parfois sont difficiles à concevoir pour l'apprenant au quotidien. Et ce rôle moteur du sport est reconnu par l'ONU dans la réalisation des objectifs du développement, ODD, à l'horizon 2030, sport, capital, santé, sport au service de la paix. Donc, sans paix, pas de développement possible. Bien évidemment. Et je crois que c'est ce que nous devrions également comprendre. Le sport, via les valeurs olympiques, est effectivement un facteur de paix. Or, sans paix, point de développement. Et pour revenir à la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, ça appelle au dépassement de soi. Bien évidemment, la personne, l'athlète, pour qu'il ne triche pas, pour qu'il accepte de se dépasser, ça appelle au dépassement de soi. Et vous voyez, lorsque sur le plan mental, vous avez cette capacité de vous dépasser, sur le plan même de vos activités au quotidien, vous aurez toujours envie de vous dépasser. Mais de vous dépasser pour atteindre des seuils de compétences plus élevés sans tricher. Alors ce sport qui était très attendu également au niveau du développement local, après le coup d'accélérateur de la décentralisation en 2019, 5 ans après, pas grand-chose à se mettre sous la dent, monsieur le directeur. Le processus de la décentralisation est évolutif. Et je fais confiance à ceux qui gèrent cette décentralisation. Je suis conseiller régional moi-même. Je fais confiance à ceux qui gèrent la décentralisation pour qu'au-delà des compétences qui doivent être transférées, il y aura également les moyens qui seront transférés pour que, parlant spécifiquement du domaine du sport, qu'on puisse avoir une certaine évolution. Et il y a ce symbole fort, les Lions indomptables du Cameroun, qui ont fait le tour du monde et qui ont fait du Cameroun cette grande nation sportive, eux qui traduisent mieux par les faits ce fameux slogan « Impossible n'est pas camerounais ». Et j'emboîterai le pas de cet adage devenu populaire « Impossible n'est pas camerounais » pour dire qu'à travers le sport, par le biais du sport, impossible ne sera pas de voir le Cameroun se développer. Parce que, effectivement, nous avons des potentialités réelles qui peuvent faire de notre pays, à travers le sport, une destination enviable, telle que le sont des pays comme le Brésil, tels que le sont des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne,
parce qu'au Cameroun, vous voyez, nos talents sont disputés par ces grandes nations parce que peut-être ils ne trouvent pas encore moyen de s'exprimer au Cameroun. Mais dès lors que nous le comprendrons, qu'est-ce qui dit que demain, lorsqu'on parlera du Cameroun, on n'en parlera pas? Et le chef de l'État l'a toujours fait dans ses discours, on n'en parlera pas comme nation hautement sportive et un sport à haute valeur ajoutée. Et je vais vous reposer cette question avant de se quitter. Est-ce que le sport peut développer un pays? Oui, lorsqu'il est bien géré, lorsqu'il y a une gouvernance sportive de qualité, lorsque les avenues ouvertes par le sport sont toutes explorées. Vous voyez, permettez-moi en 2 petites minutes de vous dire que lorsque j'étais directeur de l'INGS, je pensais à créer une filière de l'agronomie du sport avec le professeur Anaclet Fomété, alors recteur de l'université de Tchang. Parce que, monsieur Ayarma, un terrain de football de bonne qualité, ça demande des connaissances en agronomie. Un green de golf, ça demande des connaissances en agronomie, surtout en fonction de notre environnement, en fonction des sols. Et voilà des pistes qui peuvent être explorées. Et c'est ça, quand le chef de l'État crée l'Académie nationale de football, il ne dit pas pour la pratique du football, il dit pour les métiers du football, parce que le sport engendre, suscite de nombreux métiers que nous devons savoir identifier, former des gens dans ces métiers et faire en sorte que ces métiers développent notre nation qui a encore beaucoup de choses à attendre des différents secteurs, y compris du secteur du sport. C'est-à-dire évoluer vers l'industrie du sport. Tout à fait. Et cette industrie du sport a encore de beaux jours à connaître si et seulement si nous prenons le temps d'identifier ce qui doit rentrer dans cette industrie du sport. Elle sera liée aux équipements, elle sera liée aux infrastructures, elle sera liée aux structures hospitalières, parce que la médecine du sport est spécifique, elle sera liée à l'industrie du tourisme, parce que, effectivement, accueillir des compétitions demande une grande implication du domaine touristique. Donc, vous voyez que, effectivement, le sport est un puissant facteur de développement. Et cela suppose une véritable professionnalisation, comme vous l'avez dit, aller vers les métiers du sport. Tout à fait. Et je reprends toujours la lecture du décret du chef de l'État lorsqu'il crée l'Académie nationale du football. Il dit l'Académie doit œuvrer à la mise en place ou alors à la formation dans les métiers du football. Et le chef de l'État l'a vu juste, parce qu'une industrie, ne serait-ce que par exemple du football, est susceptible d'être créée dans notre pays. Et si on élargit au-delà du football, une industrie du sport est possible dans notre pays, tant il est vrai que notre pays regorge de nombreuses potentialités en matière de sport. Intéressable, docteur Daniel Ngwangele, c'était un plaisir de vous recevoir, ce grand sportif polyvalent recruté, mais qui a gardé toutes ses formes. Lorsque vous me parlez de garder les formes, je ne sais pas si je les ai, j'ai vieilli, ça fait une bonne brochette d'années, mais si je garde peut-être cette forme, je fais un clin d'œil à un frère, pour ne pas le citer, le directeur général du port autonome de Douala, qui m'a permis, au-delà de mon statut de retraité, d'être constamment en activité. Bonjour, monsieur Ngosirus, je vous suis effectivement redevable et ça se reconnaît dans ce que je suis. Oui, Bertin, il fallait le dire, ma forme, c'est peut-être aussi grâce à lui. Voilà, merci pour cette nouvelle vie. C'était Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres chantiers du développement, de la transformation positive du Cameroun. Au revoir.